Bon, mesdames et messieurs, pour poursuivre notre périple matinal à travers, bien évidemment, Canal Matin. Et on va poursuivre avec, bien évidemment, la lecture des unes de ce jour. Je crois qu'on ira, bien évidemment, du côté de Yaoundé. Exact. Et voilà, pour, bien évidemment, avoir toute la quintessence de l'information. Déjà que les unes vont certainement parler de ce week-end noir, truffé bien évidemment de décès de ces personnalités. On ne sait toujours pas comment ça peut se faire, mais bon, on a une pensée pour toutes ces personnalités. On en parlera certainement dans la revue de presse de ce matin et certainement si on reviendra sur le vaccin qui est arrivé au Cameroun. Absolument. Donc, on va rappeler que c'est depuis hier, en fait, que les premiers vaccins ont été réceptionnés ici au Cameroun. Et pour l'instant, c'est volontaire, donc c'est pas obligatoire. Allez, on est rendu à quelle heure? On est rendu à 7 heures passées exactement de 2 minutes. Oui. Donc, on va s'enquérir ensemble d'une des journaux qui font la titraille de ces parutions d'aujourd'hui en date du 12 avril 2021 avec Mike Chipkio qui est déjà bien installé. Il n'attend que vous. C'est à noter qu'ils sont déjà devant la télé. Naturellement. Parce que c'est des gens assez, on va dire, ponctuels. Parce qu'avec vous, la ponctualité cesse d'être la politesse des montres, mais et la vôtre, parce que vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Donc aujourd'hui, on va parcourir pas mal de journaux, entre autres la Nouvelle Expression. Mais déjà, bonjour Michael et bienvenue. Bonjour Patricia. Merci. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Écoutez, Koussi Koussa, on est là. Le week-end a été? Tranquille, ça va. Ça se sent en fait. Merci. La Nouvelle Expression ce matin. Eh bien, on va commencer, vous l'avez dit, par la Nouvelle Expression et vous l'annonciez tout à l'heure pour peut-être parler de ce week-end noir dans le sérail camerounais. De nombreuses personnalités parties. Le quotidien, la Nouvelle Expression qui se propose de revisiter la vie de ces personnalités qui nous ont quittés ce week-end. Du professeur Gervais Mendoza à Chief Moukete, doyen d'âge du Sénat camerounais, sont nombreuses ces personnes parties. Le Cameroun qui vient donc de traverser un week-end très sombre selon le journal. Un vendredi triste également, l'entrée du week-end qui a vu pas moins de 4 personnalités du Cameroun perdre la vie des suites de maladies. Je vous le disais tout à l'heure, le professeur Gervais Mendoza qui avait élu domicile à l'hôpital central de Yaoundé depuis plus d'1 an. Chief Victor Moukete, sur qui l'âge 103 ans précisément, commençait à peser. L'ancien ministre Martin Aristide Okuda, lui également, et la princesse Rabiatou Njoya. Le quotidien La Nouvelle Expression revisite la vie de ces 4 personnalités qui ont chacun marqué la vie de la nation camerounaise à sa manière. Revue des troupes avec une perspective de la marche de la nation à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce lundi, qui revient également sur la vie de chacune de ces personnalités parties. C'est à retrouver justement dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, à retrouver en kiosque ce lundi. Europe Plus poursuit la réflexion sur cette série noire de nécrologie. Après le cardinal Christian Toumi, le journal revisite justement la vie de ces hommes. Plusieurs autres personnalités de premier rang ont tiré leur révérence en l'espace de quelques heures seulement. 4 d'entre elles sont décédées dans la seule journée du 9 avril dernier. En plus des 4 personnalités citées tout à l'heure, le journal va plus loin et cite l'écrivain Guillaume Oyonombia, 82 ans, qui est décédé samedi à Yaoundé des suites de maladies. Fort discret ces dernières années, il s'était replié dans son Voutessi natal. Il y avait longtemps qu'il n'occupait plus le haut de l'affiche et pourtant 3 prétendants à mari, son roman le plus connu édité chez Clé en 1962, a été adapté au cinéma et traduit dans 15 langues à travers le monde entier. La critique le présentait comme l'un des plus grands dramaturges camerounais dont la trame des récits s'inspirait des contes des légendes de Bantou. Il est présenté par la critique justement comme l'un des symboles du théâtre camerounais, écrit le journal qui se pose la question sur ces différents décès. Jusqu'à quand, et ça pesantit sur le cas de Gervais Mendoza, que le journal parle de la mort de Gervais Mendoza comme le décès d'un grand naïf abandonné à
tout ce qu'il a aidé dans la vie. L'ex-directeur général de la CRTV est décédé vendredi à Yaoundé, des suites de maladies également célébrées hier, cotisé par l'establishment. Il quitte ce monde dans la solitude et le dénuement total. Son parcours devrait constituer une leçon de vie pour tous les noceurs aux affaires qui aspirent justement ou qui aspirent aux ors de la République, écrit Michel Michaud Moussala, qui parle de Javel Menozé comme un homme trop crédule pour être vrai. La vie et le parcours de l'homme dressé par le directeur de publication du bi-hebdomadaire Europlus en kiosque ce lundi. Le Messager s'appuie grandement sur ce cas de Javel Menozé, sans cœur, sans état d'âme, sans pudeur, sans pitié, écrit sous les Ono Yolo. Les damnés de la terre l'ont laissé entre les mains de la mort. Le 9 avril dernier, le professeur Javel Menozé s'en est allé dans l'au-delà. Le 9 avril dernier, sans cœur justement, sans état d'âme, sans pudeur. Ceux-là l'ont laissé partir. Qui osera danser sur sa tombe, s'interroge Soulé Olo dans ce qu'il appelle, dans l'hommage justement qu'il rend à l'ancien directeur général de la CRTV ce jour, avant le vent du décret présidentiel accordant la grâce présidentielle à Javel Menozé. Bien avant son décès, ces derniers temps, le professeur était méconnaissable au pavillon spécial Ostandi de l'hôpital central de Yaoundé. On a noté une déferlante, un défilé de prêtres. L'odeur de l'encens qu'on brûlait à longueur de journée était insoutenable en ces lieux, rendu au jour fatidique, c'est-à-dire le jeudi juillet 2019, mai 2021. Javel Menozé a passé plus de 2 ans en hospitalisation. À peine 2 de ses rares personnels lui sont restés fidèles. Grand prof aura pu mesurer et comprendre l'ingratitude des hommes esselés, largués. Menozé a été happé par une spirale, une constellation même de vautours et de rapaces qui, sous la férule d'homme de Dieu, défilaient pour lui rendre des confessions divines pour une éventuelle entrée au paradis, écrit sous les Ono Yolo, qui justement remonte à la vie de l'homme et nous raconte également ces derniers jours également racontés par David Eboutou dans une tribune publiée en intégralité par le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal qui parle aussi de gestion des fonds Covid dans notre pays avec le Premier ministre et le ministre de la Santé publique qui ont été mis sur la touche. La mise sur pied d'une commission qui sera dirigée par le secrétaire général de la présidence de la République met en touche le Premier ministre et le ministre de la Santé publique qui étaient jusque-là respectivement coordonnateur national de la riposte au Covid et bras séculé du gouvernement sur le terrain. Et le journal de noter que jusqu'à date, c'est le Premier ministre Joseph Diongouté qui avait été désigné par le président de la République comme coordonnateur national de la riposte gouvernementale contre le coronavirus et Manaouda Malachi, ministre de la Santé, était alors le chef des opérations sur le terrain. La reprise à main de la gestion des fonds par le secrétaire général de la présidence de la République arrive au moment où il y a un flou total qui entoure l'audit des fonds, c'est-à-dire 180 milliards de francs CFA attribués au gouvernement par le Fonds monétaire international pour la lutte contre la pandémie. Il s'y est donc de rappeler, et le quotidien Le Messager le fait ce jour, que ce n'est pas la première fois que Ferdinand Ngongor met sur pied une task force. Il a fait par le passé lorsqu'il prenait la tête d'une autre task force, justement, celle-là dotée d'une enveloppe de 1000 milliards de francs CFA pour la réalisation des infrastructures destinées à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a fini par échapper au Cameroun en 2019, écrit le quotidien Le Messager. Et l'Indépendant, l'hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, parle également de l'audit de ces fonds Covid et annonce que des têtes vont tomber. Le rapport accablant de la Chambre des comptes révèle un véritable scandale financier de corruption et de concussion à grande échelle sur instruction ferme du président de la République. L'ensemble des structures ayant bénéficié des fonds de riposte contre le Covid-19 sont appelées à justifier toutes les dépenses y afférentes. La création d'une nouvelle task force à l'effet de gérer les
dits fonds s'apparentent à de la provocation, écrit le journal de Max Panjo ce jour. Transparence pour la transparence, la task force des chantiers de la CAN doit rendre également gorge pour sa gestion jugée scandaleuse par le journal ce jour. Et c'est donc par cette série des correspondances adressées au ministre d'État, garde des Sceaux, et au secrétaire général des services du Premier ministre que le secrétaire général de la présidence de la République, au nom du chef de l'État, instruit l'ouverture de cette enquête judiciaire sur la gestion des fonds Covid et décide de la création d'une task force à l'effet de gérer les 10 fonds. Écrit donc le journal en kiosque ce jour qui annonce également l'arrivée des vaccins pour la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le vaccin chinois est non là. Le Premier ministre a réceptionné dimanche dernier 200 000 doses du vaccin Sinopharm gracieusement offert par la Chine. Le Cameroun est résolument lancé donc dans une option vaccinale massive contre cette maladie dans notre pays. L'œil du Sahel nous fait part de la part effectivement du Grand Nord Cameroun, des 3 régions septentrionales de notre pays, de ce vaccin Sinopharm arrivé sur nos terres il y a quelques jours. Sur ces 200 000 doses, le Grand Nord, dont 192 personnels de santé sont malades, recevra un peu plus de 48 000 doses, soit 24 000 pour l'extrême nord, plus de 15 000 pour le nord et plus de 8 000 pour l'Adamawa, avec seulement 2 442 cas positifs et 35 décès pour un taux de létalité de 1,4% d'après le dernier rapport de situation. Cette dernière est la moins touchée de la partie septentrionale du Cameroun. Il s'agit bien de la région de l'Adamawa. Ceci contrairement à l'extrême nord qui cumule plus de 1500 malades et 60 décès avec un taux de létalité de plus de 1,8%, qui vient enfin la région du Nord avec plus de 1130 cas positifs et 25 décès avec un taux de létalité de 2% avec respectivement plus de 43 000 et 34 000 doses. Les régions du centre et du littoral sont celles qui recevront le plus grand nombre de doses, ce qui se justifie par leur nombre de cas positifs et de décès, soit plus de 19 000 malades et plus de 228 décès pour un taux de létalité de 1,2% pour le centre, toujours selon le dernier rapport du CITREP sur cette question, le rapport justement sur le rapport sur la lutte contre le Covid-19 dans notre pays avec l'arrivée des vaccins qui seront administrés très prochainement aux volontaires à travers le pays, écrit le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Entrepreneur, le journal des patrons est en kiosque aujourd'hui et nous parle de la filière cacao dans notre pays, des solutions, les solutions à la filière cacao avec la filière qui traverse d'énormes difficultés, le prix du cacao sur le marché mondial qui a énormément chuté. Les producteurs qui se retrouvent presque à l'agonie, qui broient du noir au quotidien, qui se battent tous les jours pour maintenir cette filière cacao à travers notre pays. Le dossier de l'hebdomadaire Entrepreneur qui est en kiosque aujourd'hui revient de long en large sur cette filière avec les cris, justement des producteurs camerounais lancés à l'endroit du gouvernement pour améliorer la production de cette denrée dans notre pays, le cacao précisément. Et un autre journal en kiosque ce jour qui parle d'un autre secteur, c'est bien le magazine Horizon Plus, magazine en kiosque ce jour qui parle de Baïro Fadil qui promeut l'élevage ultra moderne dans notre pays en organisant et en supervisant depuis quelques semaines des séances ouvertes au public de l'association de la communauté du Grand Nord. Le docteur Mohamedou Baïro Fadil ambitionne d'augmenter justement grandement l'insémination artificielle des bovins dans notre pays. C'était dans sa résidence à Douala et en présence du docteur Viban Victor, délégué régional de l'élevage, des pêches et des industries animales du Cameroun. À lire également dans Horizon Plus magazine en kiosque ce jour, la réaction de nombreux éleveurs qui sont venus s'abreuver à la source de ces recommandations qui promeut justement l'élevage ultra moderne dans notre pays. C'est à retrouver dans le journal justement de Saliou en kiosque aujourd'hui. Horizon Plus magazine de Guardian Post est également paru ce jour et qui parle
d'un homme justement qui a été fait homme de l'année au cours de ces awards, des awards justement consacrés par le journal de Guardian Post, le quotidien d'expression anglaise. Il s'agit bien de Samuel Kleda, l'archevêque de Douala, le journal qui revient sur les faits d'armes de cet homme, lui qui se bat depuis quelque temps, depuis justement le début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour mettre un terme à tout ce qui se passe dans ces deux régions de notre pays. Samuel Kleda présenté justement comme l'homme de l'année 2020. Ses actions, ses différents travaux sur le terrain à retrouver donc dans le journal de Guardian Post. On termine avec Sans détour qui reparle de la gestion des fonds Covid dans notre pays. Sans détour qui parle justement des personnes tapies dans l'ombre qui veulent liquider les fidèles de Paul Biya. L'enquête commanditée par le président de la République n'est pas encore ouverte, que certains de ses ministres parmi les plus fidèles sont déjà jetés à la vindicte populaire. Une manœuvre, écrit le journal, qui trahit la perniciosité et la perfidie qui se cache derrière les insipides accusations qui font florès au sein de l'opinion depuis l'annonce de cet épisode judiciaire à la veille d'un remaniement ministériel très attendu. Le journal parle donc d'une nouvelle guerre entre Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République, et Joseph Diongouté, le premier ministre chef du gouvernement. Les détails de cette affaire à retrouver donc dans le journal de Nestor Ndiatou, Sans détour, en kiosque ce lundi. Et puis le 5 avril dernier, l'arrêté régional signé par le gouverneur de la région de l'Ouest faisait donc état de la suspension pour une période de 2 mois éventuellement renouvelable en fonction bien évidemment de la Covid-19 des funérailles sur l'étendue de la région de l'Ouest. Et par ailleurs, l'organisation de toute autre cérémonie, à savoir mariage, obsèques, concerts et autres, est soumise au respect scrupuleux du quota de 50 personnes ainsi que toutes les autres mesures barrières édictées par le chef du gouvernement. Quelle est votre humeur de ce matin là-dessus? Mais écoutez, c'est un arrêté, je crois que nous l'avons dit, un arrêté salutaire. Nous l'avons dit ici la semaine dernière. Il fallait prendre de telles décisions pour barrer la voie justement à la propagation de ce virus. Mais juste après cet arrêté régional signé par le gouverneur de la région de l'Ouest, on s'est posé quelques questions. Et notamment des gens qui se demandaient comment allaient se passer les obsèques, par exemple, de Pascal Moncam. Oui. Pascal Moncam, les obsèques qui ont eu lieu ce week-end. Comment ces obsèques pouvaient être possibles avec 50 personnes maximum, puisque les prescriptions gouvernementales de l'Organisation mondiale de la santé parlent de 50 personnes, rassemblement de pas plus de 50 personnes justement. Beaucoup se demandaient comment on pouvait imaginer les obsèques de cet homme d'affaires, ce magnat justement de la finance du Cameroun avec plus ou moins 50 personnes. Mais on a eu la réponse effectivement le week-end, avec des milliers de personnes massées à Bakassa, son village natal, qui prenait part à ces obsèques et était présent. Également, me faisait remarquer un ami, le gouverneur lui-même, qui a signé cet arrêté régional interdisant les rassemblements. Bon, écoutez, la décision elle-même, c'était une bonne décision, mais écoutez, ce ne sont pas les lois qui manquent à notre pays. Effectivement, on a beaucoup de lois, de textes qui sont très intéressants, mais sur le terrain de l'application, est-ce que effectivement il est possible d'appliquer à ce jour cet arrêté régional du gouverneur de l'ouest du pays? C'est extrêmement compliqué, on ne s'imaginait pas, mais écoutez, à côté de ces obsèques de Pascal Moncam qui ont eu lieu ce week-end, il y a bien d'autres deuils, funérailles, peut-être parfois enterrements et autres qui ont eu lieu dans la région de l'ouest du Cameroun, région qui est concernée pour l'instant par cet arrêté régional du gouverneur. Et d'après vous, Michael, qu'est-ce qui ferait problème en fait? Écoutez, c'est simplement que l'arrêté peut poser un problème. L'arrêté peut poser un problème quelque part, parce que souvenez-vous qu'il existe 13 mesures gouvernementales qui ont été prises justement par le gouvernement camerounais, qui ont été précisées à plusieurs reprises par le Premier ministre, qui ont été prises ces mesures justement pour barrer la voie à la propagation de ce virus. Et dans ces mesures, on parle justement de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Je crois que le gouverneur n'a pas créé, quelque chose, il n'a pas inventé quelque chose, il n'a fait que suivre ces mesures-là. Et depuis justement la prise de ces 13 mesures gouvernementales, sont-elles
respecté? Là est la véritable question. Les bars sont toujours bondés de monde, les snack bars sont bondés de monde, les surcharges dans les taxis se poursuivent allègrement, les gens ne portent pas de masque et tout ça. Donc il y a une indiscipline caractérisée qui fait que les mesures sont foulées aux pieds, malheureusement, ne sont pas du tout respectées. Donc on peut tirer peut-être sur le gouverneur en disant non, il a pris une mesure. Je crois qu'il n'a fait que réitérer ce que le gouvernement avait déjà dit en rappelant que voilà, il faut continuer de respecter. Les mariages se poursuivent, les salles de mairie sont bondées de monde tous les samedis, où les gens qui prennent part des mariages, des soirées sont... À plus de 50 personnes. À plus de 50 personnes, naturellement. On a 100, 200, 300. Et puis aux obsèques dont on parlait tout à l'heure, il y a plus de 3000 personnes qui étaient rassemblées, qui sont venues assister à ce deuil. Même si quelqu'un a dit que c'était dans le strict respect des mesures barrières, je demande bien de quelles mesures barrières on parle. On peut bien arborer les masques peut-être, mais on est à plus de 50 dans un lieu. Ça pose un véritable problème, peut-être d'application de ces mesures qui sont parfois prises, et du caractère répressif dont on parle très souvent. Peut-être qu'il faut passer justement de la sensibilisation à la répression. On a assez sensibilisé, dit aux gens non, évitez de surcharger dans les taxis, portez vos masques et tout, lavez-vous régulièrement les mains, posez des gels hydroalcooliques, mais rien n'est finalement respecté. Et on se dit, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Au-delà de la sensibilisation, peut-être qu'il faut passer à autre chose, peut-être qu'il faut réprimer, mais attendons de voir ce qui se passera peut-être dans la région de l'Ouest dans les jours à venir. 14 jours. Oui, dans les jours à venir, parce que c'est 2 mois précisément, cet arrêté régional du gouverneur de la région de l'Ouest, c'est de 2 mois. Peut-être que dans quelques jours, on assistera à des descentes de la gendarmerie ou bien de la police dans certains lieux de funérailles ou bien d'enterrement pour disperser les gens. Si on en voit, ce serait peut-être une bonne chose. Peut-être on dira, ok, là au moins le gouverneur a pris une mesure et il veille à l'application de cette mesure-là. Mais les 13 mesures du gouvernement qui ont été prises jusqu'ici sont littéralement foulées aux pieds allègrement. Donc je crois qu'il n'y a pas lieu de tirer sur quelqu'un ou bien de dire non, c'était une mesure qui était pas bonne et tout. Malheureusement, nous ne respectons pas toutes ces mesures qui ont été prises et il faut absolument que l'on veille à l'application de ces mesures pour éviter que le virus continue de se propager comme c'est le cas en ce moment. Auquel cas, leur l'inaction des autorités ou encore on va dire, ce relâchement serait peut-être, la population pourra les considérer comme des complices. Permettez, chers téléspectateurs, d'en parler avec beaucoup d'émotion ce matin, parce que évidemment c'est un sujet très important puisque notre santé est d'or et rien ne vaut la santé. Allez, donc n'oublions pas de porter toujours les masques, d'utiliser autant que faire se peut sa solution hydroalcoolique, d'avoir quoi d'autre de tousser dans le coude lorsque l'on tousse, utiliser un papier à usage unique lorsque vous vous mouchez et autres. Quoi encore, marchez avec votre gel hydroalcoolique, lavez-vous régulièrement les mains et puis désinfectez les endroits où, comme chaque jour, on désinfecte bien évidemment le studio de Canal. Refusez de vous faire surcharger dans un taxi. Mais surtout, c'est aussi un autre problème. Je voudrais peut-être qu'on évoque ce sujet demain sur la surcharge aujourd'hui dans les taxis. Et les taximans qui se plaignent de ce que, si on interdit aux gens de surcharger, si on nous interdit de surcharger, qu'on baisse aussi le prix du carburant parce que c'est compliqué pour nous. Donc, demain, peut-être on peut revenir là-dessus. En attendant, respectons les mesures barrières. Il va de notre santé justement face à la résurgence de la pandémie qui coûte des vies. On va pas cesser de le rappeler à travers le monde entier. Et pour revenir sur le cas de notre pays voisin ou l'un de nos voisins, parlant de la sous-région Afrique centrale, la Guinée équatoriale, les fermetures, les frontières seront à nouveau fermées à compter du 15 avril prochain. Oui. Michael, on est bien obligé de vous laisser partir. Écoutez, je vous remercie de me laisser partir. À contre-cœur, figurez-vous. Écoutez, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Je serai là demain matin avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu. D'accord, merci. Merci en tout cas d'être passé par ici. Le périple se poursuit, mesdames et messieurs. Nous allons remonter dans le temps, mais avant un clin d'œil à nos partenaires. À tout de suite.